Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu particulière car c'est un mélange finalement de 3 vidéos en une. Le sujet principal, c'est de vous parler de la nouvelle boutique Saint-Laurent qui a ouvert le 30 septembre à La Vallée Village. Je vais également en profiter pour vous présenter mes cadeaux d'anniversaire et je vais également vous montrer un petit peu mon haul parce que j'ai fait du shopping à La Vallée Village. Donc, c'est parti! Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, c'est sur ce réseau qu'on échange, qu'on partage. C'est surtout sur ce réseau que tu as justement les informations en avant-première, notamment l'ouverture du 30 septembre de la boutique Saint-Laurent. Je l'avais annoncé sur mon compte Instagram, donc n'hésite pas à m'y rejoindre. Tu peux bien évidemment suivre ma chaîne YouTube, liker mes vidéos, commenter, partager, ça me fera hyper plaisir. Donc on va commencer avec le vif du sujet, donc la boutique Saint-Laurent. Donc il faut savoir que ça fait maintenant des mois que justement Saint-Laurent avait annoncé son arrivée à La Vallée Village. C'est un outlet qui est à côté de Disneyland Paris, qui a énormément de maisons de luxe. À son ouverture il y a quelques années, c'est simple, ma sœur va avoir 21 ans, donc oui, ça a ouvert maintenant il y a quasiment 20 ans, donc c'est assez ancien La Vallée Village. Mais au début, on n'était pas du tout sur un outlet très très luxe. On était plutôt sur un outlet premium, quelques marques un petit peu de luxe et encore, on n'était pas sur de l'ultra luxe. Mais aujourd'hui, on est sur un véritable outlet dédié aux maisons de luxe, qu'elles soient françaises, italiennes, il y en a vraiment pour tous les goûts, pour tous les styles. Et donc, ça a été effectivement un événement quand Saint-Laurent a annoncé son arrivée. Vous avez été nombreuses à me demander, mais quand est-ce que ça arrive? Donc, certaines personnes qui me suivent et qui travaillent chez La Vallée Village m'avaient donc annoncé l'ouverture le 30 septembre et ça a été une affluence énorme. Donc déjà, lors de son ouverture le 30 septembre, il faut savoir que toutes les maisons font un petit peu ça et surtout La Vallée Village, c'est que généralement, ils vont ouvrir une partie de la journée et à partir d'une certaine heure, donc là en l'occurrence le 30 septembre, c'était à partir de 15h, ça a été privatisé pour les influenceurs, pour les clients les plus premium, les plus VIP, pour justement un carnet d'adresses assez VIP. Donc malheureusement, le jour de l'ouverture, ça a fermé à 15h, donc c'était assez intense. Donc moi, j'y suis allée le samedi, donc le 2 octobre, qui était justement le jour de mon anniversaire, c'était l'occasion. Et effectivement, il y a beaucoup de monde et un concept un petit peu particulier au niveau de l'attente. Ça faisait très 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 longtemps que j'étais pas allée à La Vallée Village, ça faisait des années. Et je suis un petit peu comme une petite fille à Disneyland. Donc j'ai tanné mon copain pour lui dire écoute, faut qu'on aille à l'ouverture, je veux absolument aller à Saint-Laurent, voilà, il y a beaucoup de monde, il faut qu'on y aille. Du coup, à 8h45, j'étais déjà sur le parking, sachant que la vallée ouvre à 9h, donc moi je me suis inscrite dès l'ouverture. Donc quand vous vous inscrivez, en fait, le personnel qui est en rouge a un QR code, vous scannez le QR code, vous vous inscrivez en fait, et vous êtes sur liste d'attente. Quand vous inscrivez, et ça va jouer son importance justement, le nombre de personnes qui vous accompagnent. Donc en fait, le nombre de personnes avant vous, c'est pas forcément réel, ça peut être un lot, c'est-à-dire que moi du coup, quand je me suis inscrite, j'ai inscrit moi, mais également Teddy, donc en fait on était deux, et donc certaines personnes s'étaient inscrites à 4, 5, 6, donc c'est très très long. Donc quand je me suis inscrite à 9h, il y avait déjà 21 lots entre guillemets avant moi, donc c'est très 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 long. Les heures ont défilé, donc j'ai attendu 9h, 10h, j'ai attendu plus de 3 heures en fait pour rentrer, sachant que comme je vous le disais, j'étais à l'ouverture. Et au début à l'ouverture, comme il y avait vraiment personne en fait, à part la sécurité, il y avait vraiment pas grand monde, et ceux qui étaient venus comme moi pour l'ouverture Saint-Laurent, il y avait beaucoup de réseaux. Mais en général, quand il y a un petit peu plus de monde, en tout cas moi, je n'ai pas de réseau à la vallée, beaucoup de personnes n'ont pas de réseau, donc en fait j'avais peur de ne pas recevoir le SMS. En gros, ce qui se passe, c'est que vous vous inscrivez auprès du personnel rouge, donc il vous donne un QR code, vous inscrivez votre nom, votre prénom, vous mettez votre numéro de téléphone, le nombre de personnes qui vous accompagnent, et ensuite vous recevez un SMS dès lors que vous pouvez prétendre à attendre dans la deuxième file d'attente. C'est-à-dire que c'est pas on vous envoie un SMS et vous pouvez rentrer. On vous envoie un SMS et donc vous êtes à l'entrée de la boutique et vous faites de nouveau la queue. Donc en fait c'est extrêmement long et comme je vous le disais,
c'est pas parce qu'il y a écrit 21 personnes devant vous que c'est forcément 21 personnes. Ça peut être 45, ça peut être 60, ça dépend du nombre d'inscrits. Et ensuite, il faut bien rester sur la page, ne pas quitter la page et la rafraîchir à chaque fois pour voir du coup le nombre de personnes. Du coup, j'ai profité de ces heures devant moi pour faire du live vitrine, pour faire du shopping et du coup, on a choisi mon cadeau d'anniversaire. Mais c'est vrai, c'est très très long. Je suis passée, je sais plus, je suis passée en gros. À 11h35, j'ai reçu un SMS comme quoi je pouvais prétendre à la file d'attente. Ensuite, vous avez la file d'attente. Et j'ai encore attendu et je suis rentrée, je pense un petit peu avant midi, sachant qu'on était très pressés puisqu'on avait rendez-vous sur Paris pour un restaurant. Ça faisait 1 an que je voulais aller dans ce restaurant-là, donc c'était assez short. Et malheureusement, à force de rafraîchir la page, à force de vérifier que j'avais le SMS, de faire des partages de connexion également pour bien avoir Internet parce que ça captait pas du tout, quand je suis arrivée dans la boutique, j'étais dégoûtée, je suis arrivée en rade de batterie. Donc je n'avais plus de batterie, j'avais prévu de vous filmer la boutique, de vous faire un shop tour. Nada, je n'avais pas de batterie, j'étais dégoûtée. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, est-ce que la boutique est intéressante? Oui. Est-ce que la boutique est grande? Oui. Pourquoi ça a mis autant de temps? Plusieurs raisons. La première, c'est que ça met du temps parce que c'est aussi l'événement. C'est aussi donner un indicateur. Ah, il y a du monde, il y a de l'attente. Ça veut dire qu'on peut faire des bonnes affaires. Ça veut dire qu'il y a de belles choses. Et c'est aussi le côté événementiel. On ouvre une boutique. Donc, comme on ouvre une boutique, on vous fait attendre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'ils sont sous-staffés. Ils sont vraiment sous-staffés. Moi qui suis en recrutement, qui plus est dans le luxe et dans le retail, je sais de quoi je parle. C'est-à-dire que même s'ils avaient annoncé que tout leur recrutement était bouclé et qu'ils allaient ouvrir la boutique, moi, ça m'arrive très souvent de faire des ouvertures de boutiques de luxe. Vous avez forcément des gens qui se désistent au dernier moment, des personnes qui décident finalement de ne pas venir travailler, et qui ont été recrutées ailleurs parce que finalement, ils ont clôturé leur recrutement de mémoire en août pour une ouverture fin septembre. Les gens n'ont pas forcément envie d'attendre 2 mois sans être payés avant de commencer un travail. Donc ça, c'est aussi un peu handicapant, donc c'est pour ça que finalement ils étaient complètement sous-staffés. Moi quand j'y suis allée, ils étaient que 3 dans la boutique. Il y avait un responsable de boutique qui était occupé, un vendeur et un second vendeur, et vous voyez 3 quand vous arrivez et qu'il y a plusieurs clients, forcément ils ont envie aussi de vous chouchouter. Et pour le coup, concernant la qualité de service, moi je l'ai trouvé vraiment très bien, aux petits soins, à l'écoute. Alors à voir si dans le temps ça va continuer ou si c'est pas l'effet ouverture de boutique, mais je ne pense pas parce que ça dépend des boutiques, mais dans l'ensemble le service est plutôt pas mal à la Vallée Village, mais ça dépend des boutiques, ça dépend des jours et des moments. Donc voilà, ça dépend de beaucoup de choses, mais c'est comme ça dans la vente. Mais en tout cas, le service était très bien et il voulait justement apporter cette expérience luxe, boutique, Saint-Laurent, Paris, à la Vallée, donc dans le 77. Et c'est vrai que parfois ça ne colle pas parce que l'affluence que vous allez avoir chez Saint-Laurent en boutique locale, donc à Paris, versus la Vallée Village, on n'est pas du tout sur le même rendement. Donc du coup, c'est pour ça que la file d'attente, elle est encore plus longue. On ne peut pas forcément se permettre d'avoir tout le cérémonial de vente parce que le nombre de clients et de visiteurs également, parce qu'on va avoir des visiteurs, il est quadruplé. Donc du coup, effectivement, l'attente était très importante. Concernant les couleurs, concernant les produits, vous avez énormément de choix. La boutique est vraiment très 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 grande. Généralement, les boutiques de luxe à la Vallée sont plus petites. Là, on est sur une boutique qui est toute en longueur. On retrouve vraiment les codes Saint-Laurent avec le marbre, avec les miroirs. Elle est vraiment très spacieuse. Vous avez des souliers, vous avez du prêt-à-porter, de la maroquinerie, de la petite maroquinerie, des bijoux. Vous avez plein de choses. Et au niveau des couleurs, parce que vous avez été nombreux et nombreuses à me dire oui, mais les couleurs, est-ce qu'elles sont complètement bizarres ou plutôt simples? Mais finalement, Saint-Laurent ne fait pas de couleurs de toute façon très folles. Donc non, au contraire, vous avez beaucoup de couleurs classiques. J'ai vu des sacs de jour noirs, j'ai vu des Cassandra gris, j'ai vu des Wallet and Chain noirs, vous avez aussi du nude rose pâle, vous aviez aussi un sac de jour qui était un effet python noir et rose que j'ai trouvé juste magnifique. Donc vraiment, vous avez un choix assez large. Au niveau des remises, donc les remises sont à moins 33% sur l'ensemble des pièces. Donc c'est le taux classique de la Vallée Village en fait, vu que ce sont des outlets, c'est moins 33%. Et après, quand il y a des soldes, on peut passer sur du moins 50 par exemple. Là on est hors solde, mais en tout cas c'est moins 33% sur toute la boutique. Ce qui peut tout de même être très intéressant. J'ai vu un sac de jour qui était à 1290 € et là il passait à 800 € de mémoire. Donc ça fait tout de même une belle remise. On est sur des belles pièces, un choix plutôt
plutôt pas mal. Et puis on retrouve finalement toute l'expérience boutique de luxe Saint-Laurent à Paris, à la Belle Village. Donc ça, j'ai trouvé que c'était un bon point. Néanmoins, j'espère vraiment que d'ici quelques semaines, l'effet ouverture va se tasser et qu'on ne sera plus obligé d'attendre aussi longtemps. Moi, personnellement, je suis très impatiente, donc attendre autant pour rentrer, c'est pénible. Par contre, l'avantage, c'est que comme je suis venue à l'ouverture, j'ai eu le temps de faire toutes les autres boutiques de luxe dès l'ouverture où habituellement il y a toujours un petit peu de file d'attente. Là, je suis rentrée nickel, notamment chez Balenciaga ou autre. Mais là, c'est vrai qu'au-delà de l'ouverture, on est aussi dans une période de pandémie. Il est limité à 4 le nombre de clients par boutique. Donc forcément, parfois, vous avez un lot, comme je vous le disais, de personnes où ils sont 4 ou 5. Vous savez que vous êtes bloqué pendant pas mal de temps. Donc voilà ce que je pouvais vous dire en tout cas sur la boutique Saint-Laurent. Moins 33%, des pièces iconiques, beaucoup de pièces iconiques, des couleurs totalement classiques, iconiques, noir, nude, gris, un petit peu de motifs, mais franchement, je trouve que ça vaut le coup. Je n'ai rien acheté parce que j'ai déjà beaucoup dépensé ces dernières semaines. Vous avez vu pas mal de mes hauls. Le but n'étant pas de flamber tout son budget. Mais voilà en tout cas ce que je peux vous dire sur la boutique Saint-Laurent. On va passer tout d'abord à mon shopping, ce que j'ai acheté à la Vallée, et ensuite on passera à mes cadeaux d'anniversaire. On commence mon shopping avec cette pièce, cette magnifique pièce. Donc moi j'adore effectivement le groupe SMCP, donc Sandro, Maje, Clotilde, Pierlot, avec une préférence pour Sandro et pour Maje. Et en fait j'ai vu sur le site actuellement un manteau noir en tweed, un peu court, un peu ballon, qui est, je sais plus, mais je crois qu'il est autour de 300 €, donc effectivement assez cher. Mais c'est vrai que je n'avais pas de manteau noir, j'ai des manteaux bleu marine, j'ai des trench, mais j'avais pas de manteau noir, de basique. Et à la base, je devais juste faire du lèche-vitrine pour trouver des idées cadeaux d'anniversaire, mais finalement, j'ai craqué pour ce manteau parce qu'en fait, il ressemble énormément à la collection actuelle, mais en mieux, en tout cas par rapport à ma morphologie, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément sur des manches qui sont trop ballons, on a cet effet tweed avec ici du tweed dévoré que j'aime beaucoup. On a ces petits boutons effet blason que je trouve juste magnifique. Et surtout, il est court, il est lourd, il est en 100% laine. Franchement, je l'adore, je le trouve hyper beau. Là, à l'arrière, vous avez donc voilà un petit passant. Sincèrement, ce manteau, il est super chic et j'avais hâte de le porter. Donc, en termes de prix, à la base, ce manteau est à 395 € et là, il est passé à 256 €. Sachant que j'y suis allée pendant les French Days, du coup, j'avais des remises, donc j'y suis pas allée le 2 octobre. J'y suis allée une semaine avant justement pour faire du repérage et c'est là que j'ai appris la date d'ouverture de Saint-Laurent. Et en plus, j'avais la carte VIP La Vallée Village. Donc effectivement, je ne sais pas si vous le savez, mais vous pouvez avoir une carte La Vallée Village qui est très intéressante. Vous avez des remises exceptionnelles qui ne fonctionne pas forcément sur les boutiques de luxe, mais qui va fonctionner sur toutes les marques premium. Mais si vous achetez du luxe, justement, ce qui est intéressant, c'est que vous cumulez des points et vous allez avoir des remises au bout d'un certain nombre de points. Ou par exemple pour votre anniversaire. Donc la carte VIP, elle est vraiment bien. Faites attention, on vous la demande pas en boutique, quasiment rarement. Donc c'est à vous de prendre l'initiative. Par exemple, chez Maje, j'avais avec ma carte VIP moins 10% sur l'ensemble de mes achats et la fille ne me l'avait pas demandé. Donc voilà, c'est moi qui ai dit, mais écoutez, vous me l'avez pas demandé. Donc elle m'a fait un petit remboursement du trop payé. Mais en tout cas, ce manteau, il est vraiment très joli. Là, vous avez le double des boutons. Et effectivement, je le trouve très très chic. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc j'ai hâte presque qu'il fasse froid pour pouvoir le porter. Toujours chez Maje, j'ai également acheté un article qui n'était pas prévu. De toute façon, tout mon shopping n'était pas prévu. Donc ce manteau, c'était un véritable coup de cœur. Mais j'ai eu également un coup de cœur sur un sac. Donc il faut savoir que le sac M, c'est le sac iconique de la marque Maje. Il est décliné chaque année en plusieurs tailles, en plusieurs formats. Je vous ai d'ailleurs présenté le format Kaba dans ma vidéo 20 sacs premium de luxe pour le travail ou pour les études. Et c'est vrai que moi, ce sac-là, il m'a toujours fait de l'œil, mais je ne trouvais pas la version qui me convenait le mieux finalement, en termes de motifs, en termes de cuir, en termes de finition et en termes de taille également. Et quand je suis allée à Deauville, je vous ai fait d'ailleurs pas mal de revues sur mon shopping à Deauville, j'avais vu justement un sac qui mélangeait des détails dorés avec des finitions également argentées que je trouvais sublimes. On était sur du cuir lisse, on était sur une couleur noire et malheureusement ce qui a péché c'est qu'il était beaucoup trop petit en fait. Mes affaires ne passaient pas, donc vraiment la taille la plus petite sur le sac M, elle est vraiment trop rikiki. Mais c'est vrai que ce sac-là, je l'ai en tête depuis plus de 5 ans. Donc voilà, je l'avais pas mal en tête. Et bon, je réfléchis pas mal sur mes achats. Et là, j'ai trouvé la version que j'avais vue justement à Deauville.
mais dans la taille plus grande et avec la bandoulière qui allait avec. Donc je me suis dit bah voilà que c'était pour moi. Donc ça fait déjà un petit moment que je le porte et d'ailleurs si vous me suivez sur Instagram, en réalité vous l'avez déjà vu. Mais du coup quand je l'ai acheté, il y avait donc le sac de protection. Il y avait également la protection avec la bandoulière parce que moi j'ai acheté une bandoulière supplémentaire, mais à la base ce sac là il est fourni avec la bandoulière la plus fine pour un côté voilà plus casual, plus chic. J'aime beaucoup les finitions personnellement de cette bandoulière que je trouve très élégante. Vous avez également, alors pour les sacs ça dépend en fait si c'est embossé ou pas ou des modèles, vous allez également avoir la chaîne qui est très sympa aussi, mais là j'ai voulu justement prendre la bandoulière qui allait avec. Donc voilà la pépite, c'est ce sac que je trouve magnifique. Donc déjà j'adore sa forme carrée, hyper chic, j'adore l'ouverture également poignée comme celle-ci, très jolie. J'aime beaucoup les franges, vraiment moi le côté bohème rock c'est quelque chose que j'adore. Et en fait vous avez justement un mélange de finition dorée et argentée, c'est-à-dire qu'ici c'est doré, les cœurs c'est doré, mais là tous ces points et les œillets sont argentés. Et ça c'est un sac finalement tout en un. C'est-à-dire que vous pouvez le porter avec un perfecto, ça passe. Vous pouvez le porter avec des mocassins dorés, ça passe aussi. Donc vraiment c'est un sac tout en un. Ici à l'arrière c'est classique du coup en agneau, voilà tout lisse que j'aime beaucoup. Je trouve que la qualité des sacs SMCP sont très bien. Moi j'ai eu le sac Addict de chez Sandro pendant plus de 4 ans. Je le portais tous les jours et franchement bon à la fin il a un petit peu rendu l'âme. Mais à l'époque, j'étais beaucoup moins soigneuse de mes affaires et je le portais tout le temps. Mais franchement, si j'avais eu la foi, j'aurais pu effectivement le reteinter et il aurait pu encore me continuer pas mal d'années. Mais je l'ai revendu et je l'avais revendu d'ailleurs plutôt à un bon prix, sachant que je l'avais déjà acheté de seconde main. Finalement, quand je l'ai vendu, c'était une 3e main, donc je trouve qu'il est vraiment de très très bonne qualité. Et du coup j'ai craqué sur la bandoulière qui va avec. C'est une bandoulière assez épaisse qui fait penser au sangle de guitare que personnellement j'aime beaucoup et on retrouve justement les détails dorés et argentés. Alors là je m'amuse à enlever mes cheveux, en fait je les vois. Mais c'est vrai qu'il y a un gros désavantage à cette bandoulière, c'est qu'en fait mes cheveux s'y coincent et ça c'est quand même assez chiant. Du coup ce que je fais c'est que je le mets uniquement à l'épaule ou je le mets en crossbody, mais je vais attacher mes cheveux. Sinon je le porte uniquement par les poignets et je laisse pendouiller la sangle, ce qui est très joli aussi. C'est vrai que c'est toute une logistique par contre par rapport à mes cheveux, mais voilà sur les autres modèles vous n'avez pas ça. Mais je le trouve vraiment magnifique. Là vous avez écrit mage. À l'intérieur il est vraiment très grand et puis ce que j'aime beaucoup c'est qu'il se ferme du coup en pression métallique, donc vous voyez il est tout de même assez étanche. Je l'ai porté un jour de pluie nickel, mes affaires n'étaient pas mouillées à l'intérieur et il est vraiment très grand mais sans trop non plus être grand et pour moi c'est la taille vraiment parfaite. L'autre est vraiment trop petit en fait, mon porte-passeport dépassé. Là finalement vous avez que ça qui est rempli, donc c'est vraiment une très bonne taille. En plus il est assez souple, ça fait un effet un petit peu coussin, donc vous pouvez même le porter comme ça. Vous pouvez parfois le porter vraiment en pochette de soirée. Donc son prix à la base, je crois qu'il est à 225 ou 250, je sais plus. Moi je l'ai payé 156 €. La bandoulière pareil, je n'ai plus son prix d'origine, mais je crois que c'est 150 € ou 100 €. Là je l'ai payé 80 €. Donc au final voilà, j'ai pu me faire plaisir et ça fait des années que je voulais ce sac là. Et en plus là, finition dorée argentée, je trouve ça sublime. La qualité, vraiment, elle est bien, mais de toute façon, je vous ferai un retour. Mais vraiment, ce sac M, je l'aime beaucoup depuis que je le voulais. Et j'avoue, ça fait un côté un peu mégalo, mais voilà, il s'appelle M comme Mélissa. Et donc, dernier article que j'ai acheté, et ensuite, on passera à mes cadeaux d'anniversaire. Mais justement, il y avait pas mal d'offres chez The Couples Outlet à la Valley Village. Et en fait, il s'agit de ce petit bob verni que je trouve très sympa pour la pluie. Donc, il est vraiment basique, mais franchement, il est mignon. Vous pouvez le porter comme ça, vous pouvez le porter comme ça. Bon, là, je sais pas ce que ça donne, j'ai pas de retour caméra, mais je le trouve hyper pratique, vraiment pour la pluie, il est vraiment superbe. Et en fait, pourquoi je l'ai choisi ? Je sais pas si vous me suivez depuis un petit moment ou pas, mais j'ai acheté en fait un trench en cuir verni de la maison Dolce & Gabbana en seconde main, que j'ai acheté vraiment pas cher d'ailleurs. Et c'est vrai qu'il est très joli, verni comme ça, mais à chaque fois que je le mets, je me dis, ah, il y a peut-être un truc qui manque, un petit détail qui manque. Et quand j'ai vu ce bob, je me suis dit, mais en fait, c'est ça qui te manquait. Parce que justement, tu peux vraiment jouer le côté très anglais, très prépi, très chapeau melon et bottes de cuir, mais vous voyez la tenue très casual, un petit peu bohème, vous mettez ce trench avec le bob et en fait finalement on dirait presque que c'est un assortiment et je le trouve très mignon. Donc celui-ci je l'ai payé 44 ou 46, quelque chose comme ça, euros, donc franchement ça va. Et puis en plus, fait très important, c'est que d'habitude The Couples est toujours trop grand au niveau des chapeaux. J'avais acheté une casquette en cuir gigantesque, un béret trop grand. Et là, franchement, je plains ceux qui ont des plus grandes têtes parce que moi, je fais un petit 54 en tour de tête, donc j'ai vraiment un tout petit tour de tête.
et il est nickel, ça ne bouge pas. Je sais que vous allez me prendre, vous allez me dire qu'est-ce qu'elle fait, mais voilà, quand il y a du vent, ça peut s'envoler et là, vraiment, il ne bouge pas. Donc très contente de ce petit achat et pareil, je vous montrerai le résultat de toute façon en rendu avec le trench Dolce & Gabbana. On va passer maintenant à mes cadeaux d'anniversaire. Donc très souvent vous me dites oui, alors qu'est-ce que tu demandes pour ton anniversaire? Moi c'est vrai que généralement je demande rien en fait. Je demande rien parce qu'on connaît jamais les moyens des gens et puis j'ai pas envie d'imposer en fait une liste ou quoi que ce soit. Donc généralement voilà, je donne carte blanche. Moi de toute façon tout me fait plaisir. Je suis pas matérialiste, qu'on m'achète un cadeau ou pas. Moi l'essentiel c'est vraiment de passer du temps avec mes proches et ceux que j'aime. Mais j'ai reçu quelques petits cadeaux concernant la Vallée Village, parce qu'effectivement je vous ai dit que je faisais du repérage pour mes cadeaux. Vous allez vous dire mais qu'est-ce que tu racontes? Tu dis que tu fais pas de liste et en fait c'est juste que mon copain donc Teddy voulait m'offrir un joli cadeau et il sait que je vais rarement à la Vallée Village, donc là j'y suis allée 2 fois en 2 semaines. Mais voilà, il me dit écoute, je vais t'offrir un joli cadeau, regarde à la Vallée Village si tu trouves quelque chose qui colle à mon budget, dis-moi et on y reviendra le moment venu. Donc c'est pour ça en fait que je suis allée à la Vallée, mais à la base vraiment je demande rien du tout, mais je vais vous montrer du coup mes petits cadeaux. Donc on commence avec ce que j'ai reçu de ma famille. Donc moi j'adore en fait les boîtes où il y a un petit peu de tout dedans, je trouve ça trop bien. Donc en premier j'ai reçu, alors moi j'adore les mugs et le chocolat. Donc j'ai reçu cette tasse et je la trouve trop bien. En fait à l'intérieur vous avez donc des Toblerone et c'est vrai que ça fait des années que je n'ai pas mangé de Toblerone. À chaque fois que je mange des Toblerone c'est uniquement à l'aéroport parce qu'il y en a beaucoup pour le coup. Et ce que j'adore sur la petite tasse déjà c'est qu'elle est noire, vous savez que j'adore le noir et en plus il y a écrit rester sauvage et c'est vrai que j'ai un côté assez sauvage mais je la trouve hyper sympa, hyper cute et donc voilà c'est un petit mug avec des détails comme ça que je trouve hyper sympa et en plus je vais me régaler mais je trouvais que ce cadeau il était trop bien et du coup je serais ravie de prendre mon petit lait au chocolat ou mon thé avec ce joli mug. Donc au-delà des Toblerone que j'ai reçus, j'ai eu aussi des chocobons. Donc moi j'adore les Kinder Bueno et les chocobons, je trouve ça vraiment trop bon. C'est mon petit péché mignon, je prends un petit peu de thé et ça et j'en prends 1, 2, 3, 4 et en fait je ne compte même plus. Tout ce que je compte c'est les petits sachets tout vides mais voilà j'adore ça et en plus on est 2 gourmands à la maison donc c'est aussi un cadeau pour lui. Et ensuite on m'a offert quelque chose que je trouve trop bien. En fait si vous voulez dans les cafés parisiens, enfin même ailleurs d'ailleurs, ils vont vous proposer de faire le vrai chocolat chaud. Et en fait à la base le vrai chocolat chaud c'est du lait très chaud et en fait vous plongez à l'intérieur un énorme carré de chocolat qui fond et en fait c'est ça le vrai chocolat chaud à la base et je sais pas comment ma mère s'est débrouillée mais en fait elle a trouvé ça, donc elle a trouvé en fait les vrais chocolats chauds, enfin on peut faire son vrai chocolat chaud donc avec les carrés justement de chocolat qu'on plante effet sucette. Franchement je trouve ça génial et franchement c'est vraiment me faire plaisir parce que je bois du chocolat chaud depuis que je suis toute petite. Je n'aime pas le café, j'en bois jamais. Le thé c'est plutôt l'après-midi mais tous les matins je me prends mon petit chocolat chaud donc ça c'est vraiment ce qui me fait plaisir. Là je me vois bien dimanche sous un plaid avec mes chocobons ou mon chocolat chaud. Franchement il pleut en ce moment donc il fait pas très très beau. Et franchement ça m'a vraiment fait plaisir. Et ensuite j'ai reçu une ribambelle de masques. Moi j'adore les masques, je trouve ça trop bien. Surtout quand par exemple je suis en télétravail. Très souvent c'est ce que je fais en fait. Je travaille en même temps je laisse poser mon masque. C'est vraiment ma journée un petit peu soin. Ou le dimanche vous voyez il fait moche, vous vous mettez sous un plaid, vous regardez la télé, vous faites vos petits masques. Et franchement moi j'adore ça. Donc j'ai reçu un masque pour les mains à l'avocat. Franchement moi mes mains à chaque fois elles sont souvent sèches. Donc ça c'est parfait. J'ai reçu également 2 masques pour les pieds. Franchement je trouve ça trop bien. Vous savez c'est vos petites chaussettes, parce que souvent ils souffrent, vous marchez, vous les abîmez avec vos chaussures, etc. Donc ils ont besoin d'être chouchoutés eux aussi et franchement ça, j'adore ça. Ensuite on m'a offert un masque pour les cheveux, je ne savais même pas que ça existait et franchement je trouve ça trop bien. Donc c'est pour les cheveux qui sont un petit peu abîmés, desséchés, donc c'est vrai que moi je me lisse beaucoup les cheveux donc malheureusement ils peuvent être abîmés même si je fais beaucoup de soins. Mais ça franchement j'ai hâte de le tester parce que je ne connaissais pas du tout donc c'est plutôt une belle découverte. Ensuite j'ai reçu un masque fraîcheur anti-pollution, ça franchement je trouve ça trop bien, surtout avec le masque etc. On a pas mal de petits boutons donc ça j'ai hâte de le tester. En plus c'est la marque Biocite, j'ai des masques je crois de chez eux, enfin je sais plus mais ça me parle cette marque et j'aime beaucoup. Et toujours de chez Biocite j'ai reçu donc 2 masques, on m'a offert du coup l'eye patch anti-fatigue et anti-poche parce que oui j'ai fêté mes 29 ans
Donc à 29 ans, voilà, déjà dès 25 ans, faut commencer les crèmes anti-rides, etc. Mais voilà, je commençais à avoir des poches sous les yeux. Et ensuite, c'est un lip mask anti-âge. Donc vous voyez, je vous disais que voilà, l'âge arrive. Mais voilà, c'est un masque lèvres repulpant et hydratant. Donc ça, franchement, je trouve ça vraiment très très bien. Donc j'adore moi ces petits cadeaux, je trouve ça super. J'ai hâte de pouvoir les tester. Et donc on va passer maintenant au cadeau que m'a offert mon chéri. Donc là vous voyez la jolie boîte Versace. Donc c'est vrai que moi personnellement j'aime beaucoup Versace. C'est vrai que ça peut être très bling bling, mais moi je trouve que c'est vraiment hyper sympa. J'aime beaucoup leurs pièces, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Et du coup je suis allée dans la boutique. Je cherchais un cadeau avec un prix qui soit tout de même accessible. L'objectif c'est pas de craquer son porte-monnaie, même si c'est un cadeau. Et j'ai eu un énorme coup de cœur pour un bijou. Donc petit storytelling, il faut savoir que ce bijou il venait juste de l'exposer le matin même où j'y suis allée. Le temps que je m'inscrive chez Saint-Laurent, et bien après j'avais énormément de temps, donc je suis allée chez Versace, il venait juste de l'installer. Le bijou n'avait même pas son prix, donc je me suis dit voilà, il est vraiment pour moi. Il était en un seul exemplaire et j'ai eu un big coup de cœur dessus. Vous avez ces magnifiques boucles d'oreilles, donc je vous montrerai mieux à la caméra, mais ce sont des boucles d'oreilles asymétriques, donc ça j'adore. On est sur des petites créoles avec un côté pendant. Vous avez l'EV iconique de Versace. Vous avez un côté un cœur et de l'autre côté la tête de Médusa que j'aime beaucoup. Et vous avez donc un côté plutôt maillon au niveau de la créole et l'autre côté un peu plus brillant. Et en fait ça va exactement avec mes autres paires de boucles d'oreilles et mes bagues d'oreilles. Je trouve que ça fait un très joli combo. En plus j'ai pas franchement de boucles d'oreilles pendantes. J'en mets pas beaucoup. Et celles-ci j'ai eu un énorme coup de cœur. Elles sont trop belles. À la base, elles étaient à 250 € je crois, et donc là, elles étaient à moins 33%. Et voilà, je suis pas censée vous dire le prix parce que c'est un cadeau, mais voilà, c'est 250 à la base, moins 33%. Et franchement, elles sont super jolies. La qualité Versace, elle est vraiment très bien. En termes de bijoux, l'unique bijou que je vous avais montré, c'est juste qu'il y avait un petit défaut, mais au-delà de ce défaut, je le porte surtout l'été avec des robes et ça ne bouge pas malgré la transpiration. Le côté laiton ne part pas du tout. Le seul désavantage, c'est que j'ai demandé à la boutique. On m'a dit qu'il n'y avait pas du tout de réparation si jamais les bijoux étaient cassés. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Si vous travaillez chez Versace ou si vous avez l'info, dites-moi si vraiment on ne peut pas réparer les bijoux. Mais voilà, ça m'embêterait qu'elles se cassent un jour, mais j'espère pas. Mais en tout cas, elles sont vraiment très belles et je suis hyper contente de ce cadeau. Donc voilà pour ma vidéo tout en un. Effectivement, je vous prie de m'excuser, elle est vraiment longue, mais j'espère au moins qu'elle vous plaira. J'espère que vous allez avoir toutes les infos du coup nécessaires pour Saint-Laurent. N'hésitez pas à me dire si vous avez craqué. Je sais que vous avez été pas mal à craquer suite à ma story parce que vous m'avez envoyé du coup les photos de vos achats et ça me fait très plaisir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus. Bye bye.